Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de programmation un petit peu spécial sur l'installation en fait, de librairies et d'exécutables sans avoir les droits admin. Alors c'est une installation qui va être faite à partir des codes sources ou à partir d'un exécutable qui est portable, c'est-à-dire qui s'exécute sans avoir besoin de rien d'autre. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que la plupart du temps en fait les étudiants quand ils ont accès à des salles informatiques, ils n'ont pas le droit admin dessus, ce qui se comprend très très bien, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Par contre, ils peuvent avoir besoin d'installer des choses qui ne sont pas prévues par l'administrateur. Donc, il faut qu'ils puissent les installer et qu'ils puissent s'en servir. Donc, en gros, on va essayer de se faire passer un peu pour, pas pour l'administrateur, mais on va essayer de contourner son blocage. Attention, les librairies resteront sur le compte, notamment étudiants. Mais voilà, on pourra un peu blouser le système et lui faire croire qu'elles sont installées. Donc, je vais commencer par quelques petits slides et après je ferai une démo sur une machine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, en fait, la variable qu'on va faire du CMake, la variable CMake install préfixe, ça va correspondre au répertoire user local. Ce répertoire, il a besoin généralement d'avoir les droits de super utilisateur pour pouvoir y copier quelque chose. Et si on n'a pas les droits, on ne peut rien y copier. Donc, et en fait, il est possible de faire une installation dans un autre répertoire. Par exemple, /home user.env. Généralement, c'est ce que les gens font. Ils créent une variable .env, comme ça ne se voit pas trop. Enfin, un répertoire .env, comme ça il apparaît un peu caché. Et on peut spécifier à l'OS, ici à Linux, que ce fichier .env en fait, va inclure le répertoire des exécutables et des librairies et aussi des includes. En fait, pour cela, quand on va compiler, on va tout simplement faire un cmake-d cmake install préfixe égale le répertoire qu'on veut. Alors ici, moi j'ai mis .env, ça peut être autre chose. Ensuite, on va faire un make et un make install. Et on va réussir à installer tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra expliquer à Linux comment c'est passé. Donc quand on va faire ça, en fait, ça va copier dans user.env bin, lib et aussi include. Comme j'ai montré dans une vidéo précédente sur l'installation. Maintenant, il va falloir expliquer à un terminal, à Linux, comment que ces répertoires-là, ils sont aussi, et il faut aussi aller regarder ce qui se passe dedans. Donc pour ça, en fait, on va modifier un peu les variables de l'environnement de Linux. Donc on va modifier notamment la variable pass, qui contient la liste des répertoires où il y a des exécutables. Donc on va prendre la variable pass, on va rajouter à cette variable notre répertoire où il y a les exécutables. Pareil pour cette variable ici qui est l'endroit où il y a les librairies. Alors ces deux lignes elles peuvent être exécutées dans un terminal ou elles peuvent être ajoutées au fichier aussi tilde.bashrc qui va en fait, ces fichiers là s'exécutent à chaque ouverture de terminal. Voilà, alors avant de faire à bientôt, on va essayer de faire une petite démo pour vous montrer tout ça. Donc j'ai repris mon exemple ici, donc j'ai, pour vous montrer que c'est pas de la triche, vous voyez, Hello n'est pas installé nulle part, donc ça marche plutôt pas. Donc je vais commencer par aller dans mon répertoire, créer mon répertoire build, voilà, faire mon CMake avec mon dcmake install préfixe égale tac.env. Pardon, je me suis pas mis dans le build. Donc on va se mettre dans le build et ça va aller mieux. J'ai petite faute de frappe. On va y arriver. Préfixe, voilà. Ça c'est bon. Je vais mettre un petit peu en grand pour qu'on voit tout. Voilà. Hop. Donc maintenant si je fais un make, ça se compile très bien. J'ai mon exécutable ici qui se crée. Si je le lance ici, tout va bien. Je rappelle, si j'ouvre un autre terminal et que je me mets ailleurs, que je lance // hello, ça marche pas, et hello tout court, pour l'instant ça marche pas non plus. Maintenant on va essayer de faire l'install. On va faire un make install. Make install, donc en plus il est gentil, il nous a créé le répertoire .env et dedans il a mis les librairies, les include et l'exécutable et aussi le cmake. Donc on va un peu aller voir ce qui se passe dans ce .env. On va essayer d'afficher
les fichiers cachés. Voilà, donc ici j'ai un point .env avec bin include et lib. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais venir faire mes exports. Donc, export pass égale $pass /home/ si mon user c'est Ubuntu .env /bin. Et je vais faire pareil sur les librairies, ld librairie pass et ld librairie pass. Il ne faut pas que j'oublie de changer le bin ici en lib. Et si je fais ça, mon exécutable, c'est marche très très bien. Alors j'ai mis à jour ces variables ici, dans cette terminal là. Si j'ouvre un nouveau terminal, j'ai pas mis à jour ces variables d'environnement, normalement le hello ne devrait pas être cool. Comment on fait pour qu'il soit connu? On va éditer un fichier qui s'appelle le fichier .hrc qui s'ouvre ici, et on voit ici que j'ai des petites installs de ROS qui sont prêtes d'ailleurs, et on va tout simplement copier ces deux lignes à la fin du fichier ici. Ce fichier là en fait il est exécuté à chaque ouverture de nouveau terminal. Donc si j'ouvre encore un nouveau terminal ici, il va me connaître normalement hello. Voilà comment on peut installer et exécuter des choses sans avoir les droits admis. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et puis maintenant, je peux vous montrer le slide de fin. À bientôt. Au revoir.